nous avions laissé les Homo sapiens lors de leur peuplement de l'Asie. Ils peupleront l'intégralité du continent. Il y a 38 000 ans, ils arrivent au Japon, et il y a environ 20 000 ans, ils développent les premières poteries en Chine. En ce qui concerne la sédentarisation, il faudra attendre 7500 ans en Asie de l'Est, où les hommes se mettent à produire du riz, du millet, des noix, avec la culture de Peng Touchant. Par la suite, de nombreuses cultures vont se succéder, dont la culture de Peiligang en 7000, du Sishan en 6000, avec la domestication des poulets, des chiens et des cochons, puis du Majiabang, avec les premiers objets de cuivre, puis de bronze, dans la région. En moins 5000, des villages s'établissent au Japon. La première grande civilisation d'Asie à se développer sera celle de la vallée de l'Indus dans l'extrême nord-ouest de l'Inde et du Pakistan actuel. Une civilisation brillante, mais qui n'avait pas inventé l'écriture. En moins 3000, on peut noter la culture de Kijia, avec la domestication du cheval, et en 2877, dans la région du Vietnam, la civilisation du Van Lang va se développer. C'est probablement vers cette période, dans toute l'Asie de l'Est, qu'aurait démarré la production de la soie. Cette soie sera une matière extrêmement précieuse, qui sera même achetée par les Européens dans les années à venir. En 2100, la culture d'Erlitou succède à la culture du Qijian. C'est elle qui serait à l'origine de la dynastie chinoise Xia. Vers 1900, la civilisation de la vallée de l'Indus s'effondre complètement, mais les populations indo-européennes se maintiennent au nord avec le védisme, qui évoluera en une nouvelle religion, l'hindouisme. À partir de 1600, le roi chinois de la dynastie Shang réussit à unifier les tribus pour former un premier empire chinois. Les Chinois développeront leur première forme d'écriture à partir de 1200. Par la suite, les Coréens et les Japonais tenteront d'adapter les caractères chinois à leur propre langue respective. Néanmoins, la position de cette jeune dynastie sera précaire, et les rois devront en permanence batailler avec les royaumes voisins pour maintenir leur autorité. C'est finalement de l'intérieur que la véritable menace viendra. Un petit royaume occidental, le royaume Zhou, vassal des Chang, se rebellera contre son suzerain et marchera vers l'est. Le roi Zhou Wang devient ainsi le nouveau chef de la Chine. Durant le 7e siècle avant Jésus-Christ, la Chine voit le développement des 100 écoles de pensée, avec des penseurs comme Lao Tzu, fondateur du taoïsme, ou encore Confucius qui donnera le confucianisme. En 490 avant Jésus-Christ, le roi Ajatashatru fonde le royaume de Magadha au nord-est de l'Inde. 10 ans plus tard, le bouddhisme devenait de plus en plus puissant en Inde. Elle rayonnera bientôt dans d'autres pays. À partir de 475, la situation en Chine va devenir plus complexe. Les Zhou n'avaient désormais plus d'autorité et la Chine va se diviser en plusieurs royaumes qui vont se déclarer la guerre les uns les autres. On parle de la période des royaumes combattants. 6 grands royaumes vont notamment s'affronter: les Chu, les Han, les Yan, les Qi, les Qin et les Zhao. En 365, l'empire Nanda fonde un véritable empire dans le nord de l'Inde. Mais il sera menacé par la conquête d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, en 323. Il s'avancera jusqu'en Inde, mais l'empire va se disloquer rapidement après la mort de ce dernier, et il laissera sur place des royaumes indo-grecs. En 321, Chandragupta Maurya conquiert l'empire Nanda et fonde l'empire Maurya. Il étendra fortement ses conquêtes dans les années suivantes, mais 4 royaumes indépendants se maintiendront dans le sud. Ce sera un problème récurrent en Inde. Le territoire était morcelé en permanence par des roitelets qui conservaient leur autorité locale. En 273, Ashoka envahit le Kalinga. Puis en 260, il se convertit au bouddhisme et ordonne la construction du grand Stupa Sanchi. Du côté de l'Asie de l'Est, les Chinois écraseront le Van Lang à partir de 258. Les Qin envahissent le territoire des Han en 230, puis celui des Wei en 228. Ce sera ensuite au tour des Qi, des Zhao et des Yan entre 225 et 222. La dernière conquête se situera sur le territoire des Chu entre 223 et 214. Le roi Qin Shi Huang unifie ainsi la Chine et devient le premier empereur chinois officiel.
les Zhou sont définitivement écartés. Le nouvel empereur débutera la construction de la Grande Muraille de Chine qui avait pour but de protéger l'Empire des redoutables tribus du Nord qui deviendront les futurs Mongols. Cependant, l'autorité des Qin ne va pas perdurer. En effet, les descendants de l'empereur ne réussiront pas à maintenir leur pouvoir et une nouvelle guerre civile éclatera. En 206, Liu Bang réussit à réunifier la Chine et fonde la dynastie des Han. Un nouvel âge d'or va débuter en Chine avec notamment de nouvelles conquêtes et un développement économique intense. Du côté de l'Inde, en 185, l'empire Maurya s'effondre. La dynastie s'affaiblissait année après année, et l'empire finira par complètement se disloquer. Le royaume de Satavahana au sud s'impose, tandis que les Shunga, qui avaient renversé l'ancienne dynastie régnante, s'imposeront dans l'Est et remettront en place l'hindouisme. Mais ils seront évincés à leur tour en 73 au profit des Kanva. Finalement, l'Inde sera morcelée en une multitude de royaumes indépendants. De leur côté, les Scythes envahiront les territoires indo-grecs pour fonder le royaume indo-scythe. En l'an 27 avant Jésus-Christ, le Satavahana envahit l'empire Kanva. Néanmoins, ils ne se maintiendront pas dans le territoire qui restera divisé. En l'an 9 après Jésus-Christ, un ancien fonctionnaire de Chine, Wang Mang, réussit à s'emparer du pouvoir et fonde la dynastie Xin. Mais son règne sera rapidement impopulaire et il sera renversé par une révolte qui rétablira les Han sur le trône impérial dès 23. Au milieu du 1er siècle, l'Empire couchant remplace les Indoscytes et étend ses frontières dans le nord de l'Inde. Durant cette époque, les Chinois inventent le papier, fabriqué à partir du bois. Ils mettent également au point la poudre noire qui sera utilisée pour les feux d'artifice, puis les canons. Le Satavahana finira quant à lui par se disloquer à partir de 203. Du côté de l'Indochine, le royaume de Champa s'affirme. En Chine, après une guerre très coûteuse contre les tribus du Nord et une sécheresse dure, la famine gagne l'Empire et une rébellion taoïste éclate, celle des Turbans jaunes entre 184 et 205. Elle réussira à affaiblir considérablement l'autorité impériale et le dernier empereur, Han Xiandi, sera déposé en 220. La Chine va alors se diviser en 3 entités, les royaumes de Chu, Wei et Wu. En 240, les Sassanides perses écrasent l'empire couchant sur ses frontières ouest. En Chine, le Wei finira par vaincre le Chu en 263. Le roi se proclamera empereur de Chine et fonde la dynastie des Jin. Il vaincra le Wu en 280. En 320, Chandragupta monte sur le trône de Magadha et fonde un véritable empire. En 400, ses successeurs s'empareront des restes de l'empire couchant et du royaume indo-scythe. Mais les Huns blancs faisaient éruption au Pakistan et vont affaiblir l'empire Gupta qui finira par se disloquer durant le VIe siècle.